de mettre le masque pour la télé et pour les consignes sanitaires. Bonjour et merci à tous d'être venus et d'avoir répondu à cet appel. Depuis 10 ans, les victimes de violences d'État marchent pour la vérité, la justice et la réparation. Cette année, pour afficher leur volonté d'union, de soutien et de solidarité mutuelle, elles ont décidé de créer le réseau d'entraide, vérité et justice. Ce samedi 20 mars 2021, notre réseau appelle à des marches, rassemblements partout en France, dans le cadre des journées internationales contre les violences des forces de l'ordre et contre le racisme. Née le 15 mars 1997 à Montréal au Canada, la journée internationale contre la brutalité policière s'est aujourd'hui étendue à la Suisse, l'Allemagne, au Royaume-Uni, à la France, à la Belgique, à l'Espagne, au Portugal, en passant par le Nigeria, les États-Unis et le Mexique. Le 21 mars, la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée en mémoire du massacre de Schapperville en Afrique du Sud en 1960 où la police a tué 69 personnes noires dont lors d'une manifestation pacifiste contre l'apartheid. En France, les crimes et les violations des droits humains ont été institutionnalisés avec le code noir de Louis XIV, puis le code de l'indigénat. Depuis, la répression violente, voire mortelle des personnes racisées est constante. Elle s'étend désormais à toutes celles et tous ceux qui contestent la politique gouvernementale. Les dérives de l'utilisation de la force par les personnes dépositaires de l'autorité publique ne cessent de s'aggraver à l'encontre de toute la population. Des violences répétées permanentes qui ne sont ni des bavures, ni des dérapages, ni des faits divers isolés. Au cours des 44 dernières années, 746 personnes sont décédées à la suite d'une intervention des forces de l'ordre, dont 78 du fait d'agents hors service, selon leur seul recensement existant réalisé par le site d'information Bastamag. En 2019, on dénombrait 26 décès et 29 en 2020. À cela s'ajoute le nombre effarant de blessés, mutilés. Pour l'exemple, depuis 3 ans, on a démontré 30 ébordements, 5 mains et 2 pieds arrachés par les LBD ou les grenades. Nous n'oublions pas un système auquel nous sommes confrontés. Un système qui préfère continuer à cultiver le mensonge, le faux en écriture publique et la fabrique du non-lieu qui légitime le déni de justice. Cachez-nous ces vérités que nous ne voulons pas voir. C'est exactement ce que le président Macron affirme en 2019. Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Contre l'impunité, contre la violence judiciaire qui s'excuse, absout et prolonge les violences des forces de l'ordre, nous proclamons haut et fort nos exigences ce samedi 20 mars 2021. Mettre fin au contrôle d'identité permanent et mettre en place le récépissé qui oblige les agents de justifier ces contrôles. Supprimer les délits d'outrage et de rébellion pour en finir avec les procédures abusives, le harcèlement quotidien et le business d'outrage. Interdire le harcèlement répressif et judiciaire contre les manifestants. Abroger l'article permis de tuer de la loi sécurité publique du 28 février 2017 qui assouplit et élargit le cadre de la légitime défense. Interdire les techniques d'étouffement, clés d'étranglement, plaquage ventral et pliage. Interdire les armes classées armes de guerre, LPD et grenades et les pistolets électriques pour la police du quotidien comme lors des manifestations
et dans les établissements pénitentiaires. Interdire les pare-chocages et les courses-poursuites pour les simples infractions routières. Supprimer l'usage systématique des gaz et des NAS en maintien de l'ordre. Fermer les quartiers d'isolement et disciplinaire QI et QD. Dissoudre les équipes de matons cagoulés ELSP et RIS responsables de tabassage et impliqués dans les morts suspectes. Installer des caméras dans les véhicules de patrouille. Contre l'impunité et le déni de justice, il faut créer un organe indépendant pour enquêter sur les plaintes contre les forces de l'ordre et les surveillants pénitentiaires et garantir l'indépendance des expertises scientifiques nécessaires. Dépayser systématiquement l'instruction des plaintes contre les forces de l'ordre et les surveillants pénitentiaires. Mettre en place une assistance psychologique systématique pour les victimes et leurs proches et la gratuité des soins nécessaires. Garantir la prise en charge complète par la sécurité sociale et les mutuelles des soins, des traitements médicaux nécessaires consécutifs à des violences d'État. Garantir l'audition par le magistrat instructeur de tous les témoins identifiés, leur remettre une copie de leur audition et leur mise sous protection. Garantir l'accès à tous les enregistrements audio et vidéo disponibles. Encadrer et engager la responsabilité des médecins intervenant dans les procédures judiciaires. Contre le dénigrement et les violences faites aux sans-papiers, nous demandons la liberté de la circulation et de l'installation, la régularisation, la protection automatique dès leur arrivée des jeunes étrangers et étrangères isolés, la fermeture des centres de rétention, l'égalité des droits pour tous dans tous les domaines, le droit de vote des étrangers. Enfin, nous exigeons la suspension immédiate des agents mis en cause pour violence ou homicide et leur radiation définitive s'ils sont condamnés. La suspension immédiate des agents ayant tenu des propos commis des actes racistes et leur radiation définitive s'ils sont condamnés. La suppression des propositions de la loi globale et séparatiste ainsi que l'abrogation de toutes les lois liberticides. Stop au racisme et aux violences policières, carcérales, judiciaires. Stop à l'impunité. Vérité et justice pour toutes et pour tous. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, 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 pas de justice. Il faut que toutes les personnes qui participent à cette marche se mettent derrière les banderoles, s'il vous plaît. Du collectif Les Mutilés pour l'exemple. On a créé un collectif qui représente tous les blessés graves, enfin une partie des blessés graves faits par la police. On est à peu près 29 dans le collectif, on a tous subi des tirs de LBD ou de grenades. Dans mon cas, j'ai manifesté seulement 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, je me suis pris un tir de LBD dans le front. Donc j'ai perdu l'usage de l'œil, le goût, l'odorat. J'ai une nécrose du cerveau et je fais de l'épilepsie.
Et j'ai des plaques en métal un peu partout. Donc c'est un peu cher payé pour avoir été manifesté 20 minutes pour les retraites, contre les retraites. Et comme tous les mutilés, en fait, on n'a rien fait et on s'en est pris plein la gueule. L'État ne nous reconnaît pas victimes, donc on doit se débrouiller tout seul pour les soins, pour la justice, pour tout. Et c'est compliqué parce que quand on n'est pas reconnu victime, on doit se débrouiller pour trouver des psychologues, les payer, pour trouver des kinés, les payer, pour trouver des avocats. Et c'est difficile. Heureusement qu'on est un collectif. Heureusement qu'on est un collectif et ça nous permet de nous soutenir tous ensemble parce que seul on serait déjà mort. Parce que les blessures que vous voyez pas, c'est les chocs post-traumatiques, les choses comme ça. Et c'est très compliqué. On est vivant, mais on est mort à l'intérieur. Et tout ce qu'on espère, c'est d'obtenir la justice et la vraie. Pas juste des amendes ou pas juste une petite tape sur la main. Parce qu'ils nous ont détruits, ils ont détruit nos familles, ils ont détruit nos amis. Ils ont détruit aussi tous les gens qui ont été témoins. Et pour ça, il faut qu'ils payent. Et il faut qu'il y ait des choses de fait concrètement. Pas des amendes de 1 300 € pour un tir dans la joue. Ou pas des classements sans suite pour une main en moins. Je veux dire, on ne s'est pas coupé la main, je me suis pas crevé un œil toute seule. Et on mérite justice. Donc essayez de ne pas oublier qu'il y a des blessés depuis des années. On n'est pas les premiers dans les gilets jaunes. Il y avait des violences bien avant. Dans les cités, c'est classique. Dans les matchs de foot aussi, dans les ZAD. Et souvent, les blessés et les familles sont oubliés. Et par pitié, ne nous oubliez pas. On existe. La justice! La justice! La justice! Ok, non, il faut qu'on avance. Ah mais justement, Samir il me dit d'en veut pas avancer. Les journalistes, reculez s'il vous plaît. Mais la contrôle elle avance pas. Nous on avance mais la contrôle elle avance pas les gars. Pas de justice! Pas de paix! 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 Reculez, reculez! Pas de paix! S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avancez, avancez, avancez. On est là aujourd'hui pour dénoncer. On dénonce la violence policière. On parle de violence policière de combat. On parle de médecins sur le droit de vie ou de l'homme surtout. Reculez, reculez, reculez. On parle de plaquage
Acquis à nous. Acquis, acquis, acquis. À nous, à nous, à nous. Au-delà de ce qu'appelle ça, il y a aussi le racisme au État. L'arrivée des Noirs pour, l'arrivée des Arabes pour, comme on voit le gouvernement. Pas de justice! 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 Excusez-moi, on arrive à Bastille, s'il vous plaît. Le message, c'est la banderole. Vous faites partie de la marche, donc merci de vous mettre sur le côté et laissez la banderole visible. Merci de vous mettre sur le côté et mettez la banderole visible. Mettez-vous derrière la banderole ou sur le côté, parce que c'est cette banderole, c'est notre message. La journée internationale contre les violences policières, la journée contre le racisme. Et c'est la banderole qui est notre banderole aujourd'hui. Merci de lancer la marche. Laissez la banderole visible. Merci. Pas de justice! Pas de justice! S'il vous plaît.
moi je comprends pas. Levez le poing, levez le poing, levez le poing, je veux voir les poings levés. Je veux voir les poings levés. La police me dit! La police assassine! Et la police me dit! Et la police assassine! La police me dit! Police assassine! La police me dit!